Un tir croisé pour terminer cette émission avec deux autres députés. Hanan Mansouri, bonjour, bonsoir. Plutôt, vous êtes députée Union des droites pour la République. C'est le groupe d'Éric Ciotti, député de l'Isère. Et bonsoir Nathalie Oziol. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes députée La France Insoumise de l'Hérault. Voici, mesdames, préparez-vous, vos arguments pour cette question qui fâche. La question qui fâche ce soir, c'est celle qui a conduit Robert Ménard devant la justice ce matin. Le maire de Béziers comparaissait pour avoir refusé, en juillet 2023, de célébrer un mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Monsieur Ménard a violé la loi, Monsieur Ménard a fait obstruction à l'autorité du procureur de la République de ses instructions formelles de célébrer le mariage. Soutenu par une trentaine d'élus municipaux de la région à sa sortie, Robert Ménard a refusé de plaider coupable. Il comparaîtra cette fois devant un tribunal correctionnel. On m'oblige à marier quelqu'un qui est lui-même obligé de quitter le territoire. Il me semble surréaliste de plaider coupable au nom d'une loi que les sénateurs vont contredire dès jeudi en disant qu'aucun maire ne devrait être poursuivi pour avoir refusé de marier quelqu'un en situation illégale. Une proposition de loi du sénateur centriste Stéphane Demilly prévoit en effet qu'un mariage ne peut être contracté par une personne séjournant de manière irrégulière sur le territoire national. Une proposition soutenue par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Nous donnerons, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, un avis favorable à la proposition de loi. Le mariage est un droit, ce n'est pas un passe-droit, et c'est ce que je pense qu'auprès de nos concitoyens. Le bon sens, c'est qu'un clandestin qui a eu des problèmes avec l'ordre public, on puisse refuser son mariage, ça ne me choque pas. Voilà, ça ne me choque pas. Même si c'est contraire à la loi. Croyez-vous, eh bien je pense que c'est ce que je vous dis, qu'il faut changer la loi. Alors la question est simple ce soir, faut-il changer la loi ? Hanan Mansouri, réponse. Oui, absolument. Je considère qu'il faut changer la loi et j'ai d'ailleurs déposé une PPL, moi aussi, sur ce sujet-là pour intégrer justement dans le Code civil l'interdiction de marier des personnes qui sont sous OQTF. Ça me paraît être une mesure de bon sens parce qu'en fait, le débat qu'on a actuellement, il est complètement... Enfin, c'est une histoire à dormir debout ce qui se passe. On a une personne qui a été soumise à une obligation de quitter le territoire, qui s'est retrouvée à demander à se marier avec une personne française, demande qui a été refusée par un maire et qui aujourd'hui va potentiellement être condamné. La loi dit que c'est au procureur de la République, donc au ministère public, de se prononcer. Absolument, c'est pour ça qu'on la possibilité de se marier. Bien sûr, et il y a une lacune justement. Et ça a été fait. C'est pour ça que puisqu'il n'a pas suspendu le mariage en question. C'est précisément pour ça que j'ai déposé une proposition de loi justement pour faire en sorte que les maires ne puissent plus être condamnés sur cet acte-là qui me semble parfaitement logique. Donc on interdit tous les mariages entre un Français et une personne en situation irrégulière. Bien sûr. Il n'y a même pas besoin de demander au maire. Vous interdisez. La question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'une personne qui est dans l'obligation de quitter le territoire doit quitter le territoire ou pas? C'est ça le vrai sujet. Et est-ce qu'un maire aujourd'hui, et c'est la situation du maire de Béziers, est-ce qu'il a encore le droit en fait de respecter une décision administrative qui se présente à lui tout simplement? Qu'est-ce que vous répondez, Nathalie Oziol? Si on reprend les faits, là en fait on est en train d'inverser absolument toutes les choses puisque c'est Robert Ménard qui se place en dehors de la loi. Ce qui s'est passé en juillet 2023, c'est qu'il a refusé, décision personnelle, de marier deux personnes alors que ce n'est pas dans les compétences d'un maire. Ce n'est pas un maire qui décide qui peut se marier ou qui ne peut pas se marier, qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Suite à ça, avec des collègues, nous avons saisi le procureur par article 40. Et aujourd'hui, effectivement, Robert Ménard a été jugé puisqu'il y a une reconnaissance de culpabilité parce que ce n'est pas à lui... Alors il va être jugé, là c'était sur le plaider coupable. Préalable. Voilà, il a refusé le plaider coupable. Et lui-même dit très bien qu'il reconnaît que les enquêtes ont montré qu'il n'y avait pas de mariage blanc. Il reconnaît qu'il s'est mis hors la loi, mais que moralement, il ne considère pas devoir être condamné. Donc, en fait, il a quand même outrepassé non seulement son mandat de maire, mais la loi, et en fait la loi de la République. Et là, on a une inversion de la charge qui, venant de l'extrême droite, est quand même particulièrement savoureux, parce que vous savez, ce sont les grands tenants de l'ordre, de la justice et de la loi, mais ce sont les premiers aujourd'hui à la remettre en question. Or, ce n'est pas à M. Ménard, comme ça, de décider de briser des
des vies, parce que c'est ce qui s'est passé depuis juillet 2023. Deux personnes ont vu leur vie brisée, ont payé de leur bonheur personnel. La décision sous l'OQTF a été renvoyée dans son pays, l'Algérie, et qu'après une procédure s'est mise en œuvre. Une OQTF n'est pas une condition préalable. Il n'y a pas si vous voulez, le droit au mariage n'est pas soumis à la condition d'être en situation de régularité. Que vous le vouliez ou non. Il faut garder la loi telle quelle ou il faudrait la modifier? Ah, mais je ne crois pas que ce soit sujet à discussion aujourd'hui. Si vous voulez, on s'attaque là à une des libertés les plus fondamentales, la liberté et le droit de se marier, qui est reconnu par le Conseil constitutionnel depuis 1993, qui est encadré par la Convention européenne des droits de l'homme, et on touche en fait au bonheur et à l'intime des gens. Et la question qui va se poser, on franchit une ligne rouge. C'est la constitutionnalité de cette proposition de loi défendue par les sénateurs, soutenue par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau également. Elle est constitutionnelle, cette proposition de loi, honnêtement? Bien sûr qu'elle est constitutionnelle. Elle risque pas la censure? Encore une fois, elle fait partie de tout. C'est une mesure de bon sens, encore une fois. Mais le bon sens n'est pas forcément constitutionnel. Là, on marche sur la tête. On est face à un maire qui risque d'être condamné, encore une fois, simplement pour avoir voulu faire respecter une décision administrative. Donc non, vous voyez qu'il y a des principes juridiques qui rentrent en contradiction. C'est ça qui est aussi assez formidable avec l'extrême gauche, c'est qu'à chaque fois que vous êtes à court d'arguments sur des faits, en fait, vous rentrez dans le sentimental. Je viens de donner exactement tous les faits. Vous nous parlez de bonheur, là où la question, en fait, c'est pas de savoir si ces deux personnes-là s'aimaient ou pas. Et d'ailleurs, lui-même le dit très clairement. Il cherche pas à savoir si c'était un mariage blanc ou pas, puisque en l'espèce, il n'avait pas d'éléments. Si, il avait dit que c'était un mariage blanc. Le Conseil constitutionnel, il renvoie à la Déclaration des droits de l'homme. La Convention européenne aussi des droits de l'homme considère que le mariage est un droit absolu. La question, c'est est-ce que vous considérez que c'est quand même au procureur qu'il faut garder la maîtrise de pouvoir interdire ou non un mariage, ou vous voulez, au fond, transférer ce pouvoir au maire? Parce qu'aujourd'hui, il peut regarder si les mariages sont gris ou blancs, il peut poser des questions, mais il n'a pas le droit d'interdire un mariage. Cette compétence doit être dans la continuité des compétences que les maires ont actuellement, et c'est l'objet de notre proposition de loi. Mais il n'y a pas une séparation des pouvoirs à respecter concernant ça? Pas sur justice versus exécutif? Pas sur cette mesure, ça va dans la continuité des mariages blancs. Qu'est-ce que vous répondez? J'aimerais aussi qu'on pense un peu à ces deux personnes qui, si elles n'avaient pas été à Béziers, auraient été mariées en fait. Là, c'est simplement parce qu'une personne a choisi d'utiliser une procédure judiciaire pour sa campagne personnelle, politique. C'est un coup de com' pour vous Mais il le revendique. Il le revendique. Il l'a dit lui-même, il veut utiliser ça comme tribut. Si on doit parce que lui n'est pas d'accord avec la loi. La question, c'est pas de se dire s'ils avaient été dans une autre commune, ils auraient été mariés. Le droit fondamental du mariage, c'est simplement de se dire qu'il instrumentalise une procédure judiciaire pour attaquer le droit au mariage, faire une campagne sur ses idées à lui et son agenda à lui, et remettre en question. Anne Mansouri, il y a une majorité pour la voter cette loi? Bien sûr, et entre le Bloc central et le RN. Le Bloc central et le Rassemblement national, c'est un sujet qui fait on suivra ça. Et même dans l'opinion publique. Merci mesdames, on s'arrête là. Merci d'avoir participé à cette question qui fâche. Vous ferez évidemment votre propre opinion. Tout de suite, un documentaire inédit, Doc LCP, avant la catastrophe, la naissance de la dictature nazie, 1933-1936, qui retrace les premiers pas du Troisième Reich. Très belle soirée sur LCP. À demain.